Si je ne me confesse pas une fois pour toutes, ce n'est pas sûr que la fin de ce mois arrive et que je sois encore en vie. C'est une confession assez grave. Je sais qu'après cette vidéo, il est probable que je sois arrêté. Il est probable par rapport à la confession que je vais faire, il est probable que je sois pourchassé. Et j'aimerais vous dire, retenez une seule chose de moi. Papa Cathy, international, que Dieu te bénisse. Envoie-moi un lion rapidement. J'aimerais vous dire merci pour tout l'amour que vous m'avez porté. Et si je ne suis plus présent, j'aimerais vous demander humblement, prenez soin de mes enfants. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Prenez soin de mes enfants. Je vous en prie. Donnez-les de l'amour. Donnez-les de l'attention. Rappelez-les toujours que leur papa était quelqu'un de bien. Parce que je le suis. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Vous n'avez jamais trouvé une personne qui pourra vous dire Makosso a fait du mal. Mais ce soir, j'ai une confession assez importante à faire. Et je sais que cette confession que je vais prendre le soin de faire va me créer beaucoup de problèmes. Vous savez, je vais vous montrer aujourd'hui, merci beaucoup Papa Cathy, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais pour multiplier mon succès. Parce que beaucoup me le demandent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris que beaucoup de personnes sont allées laver leurs mains avec beurre au Ghana. Je n'ai pas lavé mes mains avec du beurre. Je vois que beaucoup sont allés faire le zamou. J'ai fait plus que le zamou. Zamou est petit. Ce que moi j'ai fait plus grave. Je vois que plusieurs ont vendu un membre de leur famille. Moi j'ai fait pire. J'ai bu le sang. Et j'ai mangé la chair de quelqu'un. Ce que j'ai à vous confesser aujourd'hui est grave. Je vous demande pardon de bien vouloir mettre beaucoup de cœur et de partager la vidéo. Ça me fatigue. Si je ne dis pas, si je ne parle pas, c'est comme si je sens quelque chose qui me poursuit. Qui me dit parle, sinon tu vas mourir. Beaucoup vont rire. Mais c'est après vous allez comprendre. J'ai mangé et j'ai bu. J'ai mangé la chair et j'ai bu le sang de quelqu'un. Et je dois me confesser aujourd'hui. Je vous demande pardon. Mettez les cœurs, partagez le direct. J'ai chassé Mathieu. J'ai chassé tout le monde. J'ai voulu être seul dans ce bureau. Vous allez voir. Mathieu! Mathieu! Mathieu est parti. Je me confesse devant tout le monde. J'ai mangé la chair de quelqu'un et j'ai bu le sang de quelqu'un pour être ce que je suis. Tous les dimanches, on le fait. On mange la chair de Jésus et on boit son sang. Ça veut dire... Est-ce que vous avez pipé Lionel El Maestro 2.0? Et yo la famille, ici je suis Lionel El Maestro. C'est quoi ça, on peut plus dormir? Non, pourquoi? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je vais parler. On quitte là-bas. Que nous sommes plus dangereux que les sorciers. Excusez-moi d'abord, j'aimerais d'abord commencer par là. Si les chrétiens ont le pouvoir, tous les dimanches, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Si on a le pouvoir de boire le sang et de manger la chair de Jésus, qui est Dieu, c'est que nous sommes plus dangereux que les sorciers. Le problème entre les sorciers et nous, le problème entre les sorciers et toi, c'est que les sorciers sont intelligents, toi tu es bête. Je vais vous montrer aujourd'hui le secret qui m'a permis de devenir plus dangereux qu'un sorcier. 99% des personnes qui meurent pauvres, célibataires, chômeurs, misérables, sont des personnes qui, dans leur esprit, c'est-à-dire dans leur mentalité, là, ils ont déjà accepté qu'ils sont pauvres. À partir de là, pourquoi le père d'Aloa, là, pourquoi il est toujours dans la misère, dans le problème? C'est parce que dans son esprit, il se voit déjà comme étant pauvre. Je vais vous donner une petite révélation qui va vous choquer. L'homme n'est pas seulement un. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement la chair. L'homme est trois personnes. L'homme est la chair. L'homme est esprit. Et l'homme est une âme. Mais l'un des éléments qui fait en sorte que l'homme reste toujours le dernier dans sa vie, c'est qu'il y a un côté mystique qui est en nous, que nous n'avons jamais utilisé. Tout à l'heure, j'ai commencé à parler que j'allais me confesser que j'ai bu le sang. Nous étions 6 000. Maintenant que je vais commencer à donner le secret qui vous permettra de devenir des millionnaires,
Des personnes qui veulent réussir en 2024. Le secret que je vais vous donner vous permettra d'être les héros de votre famille, des étoiles de votre famille. Que Dieu me maudisse si ce que je dis est faux. Je prends la Bible devant vous tous à témoin. Voici la Bible. Si un seul mensonge, une seule manipulation sort de ma bouche, que cette année ne finisse pas, que ce mois ne finisse pas, que Dieu prenne ma vie. Je ne suis pas là ce soir pour plaisanter. Le message que je vais donner, je le donne seulement une seule fois par an. Je le donne jamais 2 fois. Je le donne une fois par an. S'il vous plaît, prenons-nous au sérieux. Le problème de ta vie, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui est agréable? Rien. Tu rencontres des hommes, tu ne peux pas rester avec ces hommes. Tu entreprends une affaire, l'affaire échoue toujours. Je vais t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas. Et comment tu peux devenir un esprit plus terrible que le sorcier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque une personne est gravement malade, écoutez-moi bien, quand quelqu'un est malade, quand on envoie la personne à l'hôpital, quelle est la première des choses que le médecin lui dit? Quand quelqu'un est gravement malade, qu'il est à 2 doigts de la mort, quelles sont les premières paroles que le médecin lui dit? Le médecin. Je ne dis pas le pasteur, je vous parle du médecin. Que lui dit le médecin, s'il vous plaît? Écrivez-moi dans les commentaires. Lorsque quelqu'un est entre la vie et la mort, que la personne arrive à l'hôpital, quelles sont les premières paroles du médecin quand il sait que la personne est déjà condamnée? Quelle est la première parole? Le médecin te dit toujours, ne pense pas à la mort. Seigneur Jésus, je t'en supplie, ouvre l'esprit des gens ce soir. Seigneur, je prie que ce soir tu fasses sortir 1000 milliardaires. Ce soir 1000 personnes qui deviendront des milliardaires. Seigneur, 1000 personnes qui deviendront des milliardaires. S'il vous plaît, écoutez-moi, je vous en supplie. Je vous demande seulement 15 minutes de votre vie. 15 petites minutes de votre vie. Non, 15 est trop. 10 minutes. Si en 10 minutes je n'arrive pas à vous convaincre, dégagez du direct. Père d'Alois, à Pouture Nationale, venez vous asseoir, je vais vous montrer le secret. On n'a pas besoin de faire zamou. On n'a pas besoin de sacrifier quelqu'un. Je suis 2 fois plus dangereux que tous les sorciers qui existent dans ce pays. On dit souvent chez nous que à force de dessiner le diable au mur, il finit par entrer à la maison. Ce n'est pas une première fois ou une deuxième fois que Marcos fait ce genre de sortie où il alerte les gens qu'il est menacé et que s'il n'est plus là, ses enfants, que nous on prend soin. Bon, bref, il dit nous tous compris, ceux qui sont sur la toile. Et bon, je me dis, il est bien vrai, c'est un mamailleur parce que je me dis, au fond de moi, je sais que Makoso, il a là de la communication, vraiment il sait communiquer. Mais s'il y a des sorties aussi, il ne faut pas seulement prendre ça au premier degré, parce que au deuxième degré, parce que là, c'est pas le premier degré. Makoso n'est pas un enfant et quand il dit des choses, et après il embrouille avec l'évangile. Bref, comme il a eu à faire, parce que au départ, quand j'ai suivi son direct, je me disais qu'il devait faire une grande communication, bien une grande confection en tant que tel, mais ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si en tout cas, je pense qu'il maîtrise le game vraiment. Marcos maîtrise le game. Il maîtrise le game. Voilà, comme il dit parfois que c'est un mamailleur, je ne pense pas qu'il le dit de manière anodine. C'est vraiment un mamailleur et j'espère juste que ce qu'il prédit tout le temps, que s'il n'est plus là, on va le poursuit et tout et tout. Et il le dit vraiment. Il sait aussi que ça peut aussi un jour se reproduire. Bon, j'espère au moins que ses enfants, bon, Kimi, elle est une grande fille, qu'elle prend tout ça aussi au sérieux, parce que là, ce n'est pas seulement matin, bim, on entend seulement que Marcos est monté, Marcos est descendu. Bref, moi je dis juste qu'il ne faut pas parfois trop prêter les choses, alors que peut-être autour il n'y a rien. Peut-être il y a des choses qui se passent que lui seul maîtrise, on ne sait pas. Mais dans le fond, il n'est pas allé à sa pensée. Enfin, j'y arrive. J'espère que les prochains jours, peut-être, il va nous dire de quoi est-ce qu'il s'agissait. Alors, les amis, j'étais Lionel Maestro. Abonne-toi surtout, partage.